Georges Charpak, Pierre Léna, Yves Quéré, quand ils ont inventé la main à la pâte, cette aventure assez extraordinaire qui consiste tout simplement à donner envie aux enfants d'apprendre, de connaître la science, de créer dans cette enfance un moment d'appétence qui, d'une certaine manière, va se répéter tout au long de la vie. Leur idée, c'était, en tout cas leur hypothèse de travail, c'était de dire qu'il y a des fenêtres d'opportunité. Et notamment, l'enfance est une fenêtre d'opportunité pour, à jamais, avoir envie d'apprendre. Donc on s'appuie là-dessus. Mon expérience d'analyste, elle est sensiblement la même, mais inversée. C'est-à-dire qu'avec les patients, je fais l'expérience des fenêtres d'opportunité détruites. Comment ? Je vous renvoie à Schreber. Qui est Schreber? C'est un cas qui a été étudié par Freud, aussi par Lacan, aujourd'hui par Schoengold. Tous ont une formule pour dire cette chose qui est de détruire une fenêtre d'opportunité. Ils parlent de meurtre d'âme. C'est-à-dire, en gros, quand des parents ont la possibilité de détruire par la maltraitance, bien sûr, mais pas seulement, par une absence de soins, par une absence d'attention, ils vont aller détruire cette fenêtre d'opportunité et cette envie d'inventer le monde, cette envie de découvrir le monde, de le connaître. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un continuum très très fort entre le soin reçu, notamment dans son enfance, et puis le soin que nous allons porter aux autres, l'attention que nous allons porter aux choses. C'est ce continuum des soins qui est très intéressant de voir. Et c'est peut-être ça, d'une certaine manière, l'éducation. L'éducation préservée toujours chez autrui, notamment un enfant, l'envie de commencer et de poursuivre ce commencement. Et d'ailleurs, éduquer, qu'est-ce que c'est? Éduquer, c'est tout sauf de la perfection. Je dirais qu'éduquer, c'est pallier le manque de son enfance, c'est pallier l'insuffisance de son enfance. C'est une somme comme ça, une combinaison de conscientisation, de soins que nous avons reçus et puis des soins manquants. Éduquer, ce sera toujours donner ce qu'on n'a pas reçu. Autre chose très intéressante, c'est qu'en éduquant son enfant, en donnant une part insubstituable, comme ça, de soi-même, pour que lui-même ait un processus d'individuation et maintienne cet éveil à tout jamais, pour connaître le monde, pour avoir envie de consolider le monde, on pourrait penser qu'en faisant cela, on ne fait que cela. On éveille notre enfant. Mais non, on ne fait pas du tout ça. On fait bien plus. En fait, il y a une dimension politique essentielle de l'éducation, une dimension politique de l'amour, une dimension politique de cette irremplaçable relation qu'on donne aux uns et aux autres. Et Jung a une formule magnifique pour dire ça, la consolidation collective de la conscience. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, bien sûr avec nos enfants, mais par cette irremplaçable relation que nous tissons avec eux, nous construisons l'éthique du monde, nous construisons l'évolution de cette éthique, qui est de la même façon évolutive. Bon, c'est pas rien. Et c'est vrai qu'à l'inverse, on peut faire autrement. On a tous... Alors, la mythologie, par exemple, va nous donner des exemples de parents destructeurs. On pense à Médée. Médée, qu'est-ce que c'est? C'est terrible, parce que Médée, médomai, en grec, c'est précisément la racine de méditer, médecine, c'est-à-dire c'est celle qui véritablement porte le soin. Et vous savez tous que Médée, elle tue ses enfants pour leur bien. Attention. Bon. Ça, c'est Médée. Il y a Chronos. Lui, il est plus clair. Le bien des enfants ne l'intéresse pas, il veut simplement les détruire et les manger. En tout cas, dans les deux cas, on va dire qu'un problème de la transmission et d'une mauvaise compréhension de qu'est-ce que c'est qu'être irremplaçable, c'est certain. Ben voilà, donc comment nous tous, nous consolidons cet éveil? En fait, ce qui vient préserver, comme dit Jung, la consolidation collective de la conscience, ou plus simplement l'avenir de l'espèce humaine, la survie collective, ce qui vient préserver ça, c'est comment chacun d'entre nous, nous portons soin à autrui pour que lui-même soit en capacité d'être en éveil, soit en capacité de désirer connaître, soit en capacité d'inventer la suite. Et c'est la même chose pour l'état de droit. L'état de droit se nourrit
également de nos irremplaçabilités. C'est pour ça que c'est toujours une chose terrible de voir quand l'état de droit ne porte pas soin au sujet que nous sommes. Parce qu'en portant soin au sujet que nous sommes, nous, bien évidemment, nous avons cette capacité à un moment donné de déployer notre individuation. Et quand nous déployons notre individuation, nous déployons notre désir de connaître et d'inventer la suite de l'état de droit. Et par un phénomène retour, c'est pour ça que l'état de droit c'est toujours un phénomène, hein, c'est un aller-retour, nous venons réinsuffler, réinventer, redonner du sens à cet état de droit. Donc voilà, simplement pour vous dire, je me souviens cette phrase de Winnicott, parce qu'il le disait un petit peu différemment, un bébé ça n'existe pas. Parce que c'était assez violent. C'est pas, faut comprendre ce qu'il cherchait à dire par là. Il dit voilà, la mère, là aussi, on pourrait bien évidemment ouvrir la fonction maternelle, la fonction parentale, disons, et paraphrasons Winnicott. La mère vient soutenir, bien évidemment, l'enfant, hein, le holding. Mais en fait, ce qu'elle vient permettre, c'est que cet enfant, ce bébé, puisse recevoir, je cite Winnicott, le monde à petite dose. Voilà, c'est-à-dire qu'entre le commencement et soi-même, il y a toujours un autre, et un autre qui m'a porté soin. Voilà, je vous remercie.